Donc, bienvenue au webinaire sur des solutions basées sur le marché. Ce webinaire sera disponible en français et en espagnol. Donc, j'espère que vous avez choisi la bonne langue. Sinon, si vous avez besoin d'une assistance technique, on sera ravi de vous aider. Envoyez-nous un petit message dans les chats. Si c'est bon pour les langues, on dirait que oui. Je suis en train de jeter un coup d'œil sur les chats. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Voici l'ordre du jour d'aujourd'hui. Un accueil. Je vais me présenter. Je m'appelle Julie Berra. Je suis la coordinatrice adjointe de WASH, basée à Genève. Cette présentation, la présentation sera conduite par ma collègue, notre spécialiste d'argent liquide. Je vous demande de mettre votre poste et le pays dans lequel vous vous trouvez. Ça serait bien parce que comme ça, je sais qui participe à ce webinaire. Il y a une question pour les anglo-parlants. Si vous voulez, vous pouvez choisir l'anglais comme langue. Vous pouvez éteindre l'interprétation. Ceux qui sont sur le canal anglais arrivent à bien me suivre. Très bien. Super. Bon, on passe au point suivant, s'il vous plaît. Je vois que les gens indiquent leur nom dans le chat. Je vous en remercie. Je passe les points de l'ordre du jour en revue. On a des gens de Haïti, de Honduras. Excellent. Donc, dans cette présentation, on va passer en revue quelques points clés du WASH, du cluster. On aura une présentation de marché en Colombie. Je vous en remercie par avance. Après, on aura un tour de questions et puis il y aura un travail en groupe pour vous faire réfléchir sur l'intégration de l'argent, des transferts d'argent et des HRP dans vos documents, le HRP, l'HNO. Et puis, à la fin, on aura une enquête demandant si vous avez besoin d'un appui, d'un soutien du cluster de WASH mondial sur ceci. Donc, les objectifs du webinaire, pour que ce soit clair, c'est pour soutenir les équipes de coordination nationale WASH et les partenaires de mise en œuvre clés pour faire développer des approches fondées sur le marché comme partie des plans stratégiques WASH. Et pour réfléchir aux défis et des facteurs habilitants de la programmation fondée sur le marché dans vos pays et pour améliorer notre compréhension des projets existants. On en parlera à la fin dans la séance de questions et réponses. Maintenant, je passe la parole à Dana, qui est notre spécialiste cash dans le cluster WASH, et elle va présenter cette approche de marché. Merci, Julie, et bonjour à tout le monde. J'espère passer très rapidement en revue quelques points clés sur comment prendre en considération, comment adopter une programmation fondée sur le marché dans les secteurs WASH, dans les processus du secteur WASH.
Et en ce faisant, pendant la présentation que je vais faire, je vais inviter à la représentation colombienne à nous parler de leur évaluation de marché. D'abord, je voulais souligner que la programmation fondée sur le marché est une approche qui, évidemment, fait partie de la coordination du cluster WASH. Et ceci s'applique pas seulement aux interventions spécifiques de WASH, mais aussi aux interventions multisectorielles comme le cash, comme d'habitude dans la coordination cluster WASH. Ceci veut dire que la programmation fondée sur le marché est une approche coordonnée entre les partenaires habituels WASH comme les ONG locales ou internationales, les organismes des Nations Unies, le gouvernement et les services publics, mais aussi le secteur privé et les acteurs du marché, ce qui n'était peut-être pas tellement habituel dans les clusters jusqu'à très récemment. Et comme partie de cette coordination multisectorielle, il y a besoin de coordonner avec les groupes qui travaillent avec l'argent liquide, c'est très important. Du moins, pour comprendre jusqu'à quel point les autres secteurs utilisent l'argent liquide également, parce que l'argent liquide peut être utilisé pour tout but lorsqu'il arrive dans un foyer, il est distribué et les gens priorisent leurs dépenses. Il faut qu'on s'assure que les gens puissent prioriser l'argent liquide distribué pour couvrir les besoins liés au WASH. Si vous voulez lire davantage sur cet aspect, sur la coordination, vous pouvez le faire au 7e chapitre du guide de programmation basée sur le marché WASH. Et on vous fournira le lien à la fin du webinaire et il y a plus d'informations là, beaucoup plus. Donc, à l'heure de coordonner la programmation basée sur le marché, le cluster WASH offre du leadership. Et ceci peut être réalisé en mettant sur pied un groupe de travail de programmation basé sur le marché. On peut le faire aussi dans les réunions, mais parfois, à cause du volume, il est préférable de mettre sur pied un groupe de travail technique. Et ce groupe de travail technique peut couvrir une large gamme une grande variété d'activités. Il peut appuyer l'intégration d'approches fondées sur le marché dans les cadres stratégiques de coopération. Il peut développer des directives et des normes techniques. Pensez ce que peut se faire de manière conjointe, le suivi de marché ou le suivi en général. Le groupe peut aussi réfléchir à l'analyse des réponses plus au niveau stratégique pour informer les HNO et les HRP. Un autre aspect que le ou la contribution du cluster WASH est exigée et ce qu'on développe dans un pays la composante
wash du panier de dépenses minimum. On va passer en revue ces aspects lors des prochaines 20 à 25 minutes. D'abord, pour examiner le tableau dans ce sens plus large, l'intégration de l'argent liquide dans le marché. Ici, on se focalise sur l'assistance en argent liquide et bons d'achat. Il y a plus, évidemment, la programmation fondée sur le marché inclut le soutien des marchés, le renforcement des marchés, en plus du CVA, mais l'argent et bons d'achat sont une base des programmes fondés sur le marché. Il y a des exigences spécifiques pour l'intégration du CVA dans les HRPA. Il y a certains aspects liés à l'assistance de cash et de bons d'achat. Pour considérer de façon significative l'inclusion de CVA dans le plan futur, il est nécessaire de mettre en œuvre une évaluation de marché. Et cette évaluation de marché complète l'évaluation des besoins. Il ne le remplace pas. Normalement, ça vient après l'évaluation des besoins. C'est un outil complémentaire qui va informer les HNO de manière plus constante. Et le deuxième aspect est les besoins de rechercher à travers des évaluations des besoins des ménages si le coût est une barrière pour avoir accès aux biens et services essentiels WASH. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on va trouver moins fréquemment, mais c'est quelque chose qui est pris en considération très souvent dans les évaluations des besoins multisectoriels. Là, il s'agit des revenus, dépenses et dettes de chaque ménage, ce qui est suffisant pour vous donner une idée du coût comme barrière à l'accès à biens et services, et ça inclut WASH également. En ce qui concerne l'intégration du CVA aux HRP, ici, on se focalise sur l'assistance cash et bon d'achat parce qu'on a ces exigences. Il est attendu que la section WASH de HRP clarifie éclaire si le CVA seront utilisés pour fournir des programmes planifiés. On a besoin d'offrir également une justification claire et forte d'utiliser le CVA basée sur une évaluation des données et basée sur une analyse solide. Dans les années récentes, on a vu des sections HRP qui ont parlé d'utilisation de CVA, mais sans expliquer comment ça se base sur un bon fonctionnement de marché, sur une économie pleinement monétisée. Et on veut entendre ce genre-là de justification. Et évidemment, c'est spécifique pour chaque pays. Et maintenant, on nous demande de faire un distinguo clair entre les transferts d'argent et le bon d'achat. Pour certains pays, les transferts d'argent liquide sont beaucoup plus flexibles et on obtient des résultats différents avec chacun. Et idéalement, la section WASH des
RP devrait déclarer le pourcentage de la réponse offerte par le CVA et inclure de l'information sur le nombre de personnes ciblées avec cette intervention. Les indicateurs sont plus simples parce que pour l'instant, on demande utiliser les indicateurs spécifiques, non spécifiques de CVA. Vous n'êtes pas limité au cash et bons d'achat. Vous pouvez inclure des plans pour soutenir et renforcer le marché, mais c'est déjà un aspect plus avancé du programme. Donc maintenant, normalement, j'allais parler en général du rôle de l'évaluation de marché, mais on a la chance parce qu'on a un exemple de la Colombie, de comment Reach a travaillé ensemble avec la section WASH et a mis en œuvre une évaluation de marché pour le secteur. Je passe la parole à Reach et je les invite à se présenter. Merci, Dana. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, je m'appelle Angie Martin et là se trouve ma collègue Elina Camper et merci pour l'invitation à présenter cet webinaire. On parlera de leçons des apprentissages à travers l'évaluation de marché. Reach est une initiative humanitaire spécialisée dans la gestion d'informations pour influencer les réponses humanitaires et la prise de décision humanitaire. Je vais présenter très brièvement cette évaluation de marché et Lina parlera des leçons, des apprentissages. À la fin de l'année dernière et cette année-ci, on a mis en œuvre notre évaluation du marché WASH. Le but principal de cette évaluation, c'était le commencement de la pandémie. Il a fallu prendre en considération les confinements et on n'avait pas d'informations. Donc, en collaboration, on a pris la décision de mener à bien l'évaluation dans 2 départements de la Colombie à 3 endroits. Le département était le Norte de Santander. Il y a eu 2 processus différents de collecte de données à Catatumbo et puis dans la zone métropolitaine de Cúcuta, qui est la capitale du département. On a choisi ce département à cause de son histoire de conflit armé, à cause de sa proximité au Venezuela et la Guajira, qui est dans le nord de la Colombie. Il y a eu des problèmes liés aux désastres naturels et il y avait une forte charge migratoire également. Et vous pouvez l'apprécier sur le plan. Il est important de prendre en considération qu'on a essayé de choisir des départements doublement affectés en ce qui concerne les conflits et les besoins de WASH. Ceci a donné il y avait un grand besoin d'informations par conséquent en ce qui concerne la sélection de produits et de services à travers ces processus collaborateurs.
on a choisi des produits et services WASH. Le premier groupe était le produit de lessive pour des nettoyages pour le ménage, produits d'hygiène pour la prévention de COVID et services d'assainissement et d'eau. Ces trois ce groupe-là. Sur la base de cette sélection de produits et services, ils ont utilisé de l'information secondaire et la collaboration avec l'école cluster. Il y a trois outils différents conçus pour le groupe ciblé. Donc, pour les consommateurs, les domaines suivants ont été évalués. Les besoins et vulnérabilités de ménage WASH, les changements de tendance de consommation, les difficultés auxquelles les ménages faisaient face, et l'infrastructure et facilités WASH dans les foyers et les coutumes de désinfection et hygiène de chaque foyer. Pour les commerçants, qui étaient les fournisseurs, quels produits faisaient défaut faux, les tendances de consommation du consommateur, du point de vue du commerçant, et finalement, pour le prestataire de services d'eau et assainissement, on voulait de l'information en termes de source principale d'eau pour le prestataire de services, les changements en consommation, les changements en prix et les partenaires qui faisaient défaut pour offrir les services, parce qu'il y a deux groupes de produits, des produits pour le consommateur et un autre produit pour le prestataire de services. Après, on a récolté les données, on a rassemblé les données en personne par Reach et le partenaire Cluster Wash, et on a interviewé 551 consommateurs, 212 consommateurs et 49 prestataires de services. Les suivantes. Donc, après avoir rassemblé les données, on l'a nettoyé et analysé, et on l'a et finalement, on a organisé deux ateliers basés sur la programmation, basée sur le marché à La Guajira. On l'a fait en personne, en collaboration avec le CWG. On a aussi mené à bien un exercice pendant l'atelier pour cartographier le marché d'eau dans une des municipalités du marché. Vous pouvez voir qu'on a établi et dans le nord de Santander, on a donné une introduction à la programmation basée sur le marché avec un atelier en ligne. C'est un aperçu du projet. Ma collègue vous parlera des apprentissages de ce projet. Merci Angie et bonjour à tout le monde. Oui, après cette évaluation, je vais vous montrer les apprentissages. Ce qu'on a appris, c'était l'importance de délimiter l'étendue de l'évaluation. Comme vous avez vu, nous avons déterminé qu'il y a eu une brèche énorme dans les besoins WASH et les aspects du marché, ce qui nous a amené à définir des objectifs très ambitieux de l'évaluation pour répondre à ces objectifs ambitieux. Donc, on avait les outils, comme vous avez vu sur la liste et on y a évoqué, pour
mesurer les vulnérabilités et les marchés. Il était très clair que d'abord, les évaluations des besoins doivent alimenter la conception de l'évaluation du marché WASH. Et également, définitivement, il est idéal ne pas essayer de tout inclure. L'évaluation des marchés devrait se focaliser sur les 4 pas. Diviser clairement les besoins, évaluation des marchés. Et idéalement, l'évaluation des besoins doit être faite au préalable. Et on a trouvé cette énorme brèche. Mais si vous avez de l'information secondaire, vous aurez plus d'informations sur les besoins et vous pourrez passer au 3e pas qui est l'identification des marchés prioritaires pour que les produits et services puissent être évalués. Et comme j'ai évoqué tout à l'heure, ces 3 derniers pas alimentent la conception de l'évaluation du marché WASH. Comme deuxième apprentissage, diapo suivante, s'il vous plaît. Ne supposez pas que tout le monde sait ce que c'est la programmation basée sur le marché. Deux aspects. Tout le monde au programme WASH ne connaissait pas les opportunités présentées par la programmation fondée sur le marché. Il y a des lacunes sur comment lier l'évaluation basée sur le marché au programme marche. Et c'est pour ça qu'on s'est unis au mouvement. Plus de renforcement des capacités de programmes basés sur le marché, des ateliers, des formations pour donner plus de familiarité aux 2 clusters et amènera toutes ces opportunités au niveau de programmation et ces ateliers qu'on mène à bien après la collecte de données pour présenter les données et pour connecter, pour expliquer pourquoi on a exécuté la évaluation des marchés et après, par la suite, explorer les nécessités de programmation. La troisième leçon est que la coordination, communication entre les partenaires locaux et nationaux est clé. Ce qui s'est passé dans l'évaluation était que quelques aspects culturels n'étaient inclus que partiellement à cause d'un manque de coordination entre les partenaires. Pour vous donner un exemple, à droite, vous pouvez voir que ce qu'on a trouvé, c'était que plus de 50% des ménages interviewés à La Guajira disaient qu'ils avaient une structure traditionnelle pour le lavage de mains, mais lorsqu'on a fait ces analyses conjointes, on a découvert qu'au niveau local, il y avait d'autres manières non traditionnelles de se laver les mains qui étaient aussi acceptables. Et pour nous, au début, au niveau national et du point de vue de l'évaluation, c'était une vulnérabilité, mais au niveau local, c'était une pratique commune. Donc, nous recommandons qu'on recommande une constance dans les conversations entre les partenaires locaux et nationaux. Cette conversation doit être se faire de façon interactive. Pourquoi cette constance pour identifier des pratiques WASH
locales communes pour adapter la collecte de données au contexte national et local et pour créer une capacité, une connaissance des programmations basées sur le marché et des évaluations de marché à un niveau local et national pour faciliter une compréhension commune de celle-ci. Et ceci permet de lier ce qui a été priorisé au niveau national pour l'évaluation des marchés et comment ça peut être utile au niveau des programmations. Et notre deuxième recommandation est d'avoir une analyse et conception conjointe avec les partenaires, les équipes sur le terrain, les membres du cluster et la communauté, etc. Et c'est tout ce qu'on a à dire. Et dans la prochaine diapo, vous pouvez apprécier les 3 résultats principaux des 3 évaluations qu'on a réalisées. Je vous en remercie. Merci, Lina et Angie. Pour gagner du temps, je propose qu'on reçoive les questions pour votre présentation et pour la présentation générale une fois que j'aurai fini ma présentation. Donc, ce qui concerne les liens, je voudrais souligner que la dernière diapo présentée par nos collègues de Reach inclut des hyperliens. Toutes ces images, vous pouvez cliquer là-dessus et l'hyperlien vous amènera au rapport réel. Je sais qu'on a pris du retard, donc je vais faire mon mieux pour raccourcir la deuxième partie de ma présentation et j'espère que peut-être qu'on piétera 5 minutes sur la période des questions-réponses. Une fois fait le besoin de l'analyse des besoins et de marché, on a jeté les bases pour le HRP. Et évidemment, quand on parle de la programmation basée sur le marché, une grande partie de réponses possibles dépend de la capacité du marché. Et ici, vous avez quelques ressources clés qui peuvent vous donner plus de détails sur comment l'analyse de réponse du marché peut être menée à bien. Est-ce qu'on pourrait passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Ici, on a quelques questions clés qu'il faut nous se poser pendant cette analyse. La disponibilité des articles sur le marché et l'accessibilité à ces articles par sexe et par groupe, le niveau de prix, etc. Et normalement, on finit, surtout au niveau sectoriel, on finit par choisir une combinaison des modalités basées sur le marché et basées sur des facteurs autres que le marché. Je vais passer très rapidement par les réponses principales sont 3. Un, c'est utiliser le marché et normalement, ça veut dire l'assistance cash et bons achats et puis soutenir le marché et puis renforcer le marché. Il y a une différence nette entre les deux derniers au niveau linguistique, ce n'est peut-être pas aussi
clair. Je vais me focaliser sur l'utilisation des marchés à travers l'utilisation des cash et des bons d'achat. Vous avez ici une table qui vous dit quelle est l'assistance en cash et bon d'achat et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, ce qui ne l'est pas, vous avez quelques formes de soutien de marché. Donc, tout ce qui est dans sur le tableau et la programmation basée sur le marché. À droite, vous avez le soutien de marché. À l'heure de considérer l'option cash et bon d'achat, la préoccupation clé est de déterminer s'il est faisable de l'utiliser. Et pour comprendre ceci, il faut déterminer si les marchés sont à même de fournir les biens et services qu'on veut couvrir avec l'argent liquide et les bons d'achat. On veut savoir si notre cible peut avoir accès au marché, même physiquement. Il faut qu'on ait une idée si le prix il est probable qu'il reste stable pendant la réponse, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je voulais juste vous rappeler que pour avoir une discussion plus large, vous pouvez avoir accès à l'orientation sur la programmation fondée sur le marché. Dans le lien vous a été transmis auparavant par Nicole. Je voulais inclure cet arbre de prise de décision. C'est très simple. Ça vous donne une idée si la programmation fondée sur le marché est possible dans votre contexte généralement. Et possible si il faut vous poser quelques questions très simples. La première, c'est si le système basé sur le marché fonctionnait bien avant l'urgence, la situation d'urgence. Sinon, alors c'est clair qu'il va favoriser les interventions directes. Mais si la réponse est affirmative, vous pouvez continuer et vous poser la question de si le système de marché continuerait à répondre bien même après l'urgence ou si plus de demandes seraient créées. Et si la réponse est affirmative, évidemment, vous pouvez utiliser l'argent liquide et le bon d'achat. Vous pouvez vous poser la question si les contraintes du système de marché pourraient être résolues ou surmontées à l'avenir. Et sur ça, l'argent liquide et les bons d'achat comme assistance pourraient devenir possibles. Mais si vous ne pensez pas que les contraintes du système de marché peuvent être résolues, vous faites une analyse du système de marché plus détaillée, mais si le temps ne le permet pas, sans aucun doute, vous devrez utiliser une assistance en nature directe. Pour l'assistance en cash et en bon d'achat, on peut considérer une assistance multiple qui couvre l'assistance liée à WASH, mais pour y contribuer, il faut normalement un panier de dépenses minimales qui est la définition de ce dont le foyer a besoin pour satisfaire ses besoins. Je ne vais pas entrer dans les détails du rôle du panier des dépenses minimales.
On en parle maintenant parce que ça sert comme base pour calculer la valeur de transfert pour la programmation basée sur le marché. Et c'est pour ça qu'il est important que le secteur WASH participe au processus de développement pour le panier de dépenses minimales. Il y a des différentes technologies pour le développement de ces paniers de dépenses minimales. L'approche basée sur les dépenses, l'approche basée sur les droits et l'hybride. Il y a des motifs très forts pour que le cluster WASH intervienne. Pour gagner du temps, je voudrais continuer avec la présentation et je passerai très rapidement à quelques aspects pour appuyer le marché. Et ici, je voudrais simplement dire que lors des situations d'urgence, les commerçants sont également affectés et parfois leurs stocks des biens liés au wash sont détruits. Ils n'ont pas les fonds nécessaires pour renouveler leur stock ou pour reconstruire leur magasin et leur entrepôt. Et c'est pour ça un des secteurs d'intervention sur le marché est d'appuyer les commerçants à obtenir du financement et pour mettre sur pied à nouveau leurs affaires. Il y a également certaines d'autres formes d'assistance au marché, principalement du côté de l'offre, les renforcements de capacité et l'assistance technique aux acteurs de marché ou appuyer leurs fonctionnalités d'autres manières. Je ne vais pas trop insister là-dessus. La principale différence avec le renforcement de marché, normalement, ces interventions-là sont à plus long terme et elles sont possibles du point de vue du développement ou pendant une crise prolongée. Et normalement, ces interventions-là impliquent le développement de modèles de prestation de services améliorés, les environnements de politique, de réglementation de financement, etc. Diapo suivante. Quoi que vous fassiez avec le marché, que vous les utilisiez, que vous les renforciez, vous les souteniez. Un aspect clé, c'est le suivi de marché, parce que le marché sont des systèmes dynamiques. Vous devriez vérifier de façon périodique si les résultats initiaux de l'analyse d'évaluation ou vos suppositions de planification tiennent toujours. Et les secteurs sont très bien situés pour cela parce qu'une grande partie du suivi de système peut être réalisé de façon conjointe au niveau du secteur et on a d'excellents exemples de comment le WASH a été incorporé à ces initiatives. Je voudrais juste vous rappeler il sera important de faire le suivi d'utilisation de l'argent liquide et l'assistance par bon d'achat. C'est incorporé dans cette diapo. Et dernièrement, je voulais vous signaler quelques ressources clés qui sont devenues accessibles au niveau mondial cette année-ci. Cette étude pour accumuler des preuves, la base de données de programmation basée sur le marché WASH. Vous avez des informations sur la programmation basée sur la programmation basée sur le marché de tout type.
Avec ceci, je vous remercie et je passe la parole à Ginny. Julie, Julie. Oui, merci. Merci de cette merveilleuse présentation. Maintenant, on va accueillir des questions et on va vous donner les réponses. Si on n'a pas le temps de vous répondre, n'hésitez pas à introduire votre question dans le chat et on reviendra vers vous. Des questions, des pensées que vous voudriez partager sur le transfert d'argent liquide et la programmation de marché. On dispose d'une dizaine de minutes. Voilà, vous avez la parole. Et vous pouvez allumer votre caméra. David, vous avez levé la main? Hey, je n'ai pas une bonne connexion. Les présentations étaient très intéressantes, les expériences avec l'argent liquide et les bons d'achat et les expériences de la Colombie au Venezuela. On a eu des pépins politiques en ce qui concerne CVA, mais on a avancé avec les groupes de travail sur l'argent liquide et avec dans la définition d'un panier de dépenses minimum. Ce qu'on recherche sont des exemples de stratégies d'intervention pour renforcer les marchés. Par exemple, pour vous en donner un, on sait qu'au Venezuela, il y a beaucoup de fournisseurs privés wash, c'est-à-dire des gens qui prennent de l'eau et qui vendent de l'eau dans les conteneurs de 20 litres. Ce qu'on n'a pas, c'est une stratégie claire d'intervention de comment appuyer ces prestataires. On peut les soutenir avec CVA, mais il nous faut une stratégie d'intervention pour améliorer la qualité du service. La même chose pour la vidange et tout le service wash. On va être reconnaissant de tout exemple disponible du cluster wash. Et en ce qui concerne la mention première de Julie, on voudrait un soutien plus spécifique sur ceci. Merci, David. C'est une question très intéressante. Et en fait, on peut avoir une réunion bilatérale avec Dana. Je peux vous en parler. Je peux parler de mon expérience en Haïti. Il fallait impliquer les vendeurs privés qui traitaient l'eau avec l'osmose. Et on avait des problèmes de qualité et on essayait de mettre en œuvre des procédures pour assurer la qualité, mais ça s'est passé pour le ministère des Commerces parce qu'il s'est chargé de garantir cette qualité. Et le renforcement des qualités sur la qualité d'eau, mais il faut que ce soit assumé au niveau national et ce n'est pas quelque chose qu'on puisse faire un par un, à moins que vous parliez d'une zone très restreinte, mais c'est une question politique, c'est ce que je voulais soulever. Mais on peut en parler en plus de profondeur par la suite. Sani, vous aviez une question? Oui, c'est moins une question qu'un commentaire. Et je voudrais inviter Gerson à parler s'il est disposé à le faire, mais on a commencé à parler de cette idée d'évaluation de marché avec Reach au début lorsque le COVID a éclaté. Et je sais que ça se passe aussi au Venezuela. Du point de vue régional, il est intéressant de voir deux situations très opposées. En Colombie, on voyait l'idée de l'évaluation des marchés provenait d'un manque de
de stockage et Honduras, on voyait on a vu l'opposé. Pour Wash, la chaîne d'approvisionnement était très solide. La chaîne d'approvisionnement, même quand elle était stressée, il y avait des mécanismes pour faire arriver des provisions additionnelles. Mais il y avait des défis au niveau de cluster en Honduras pour faire avancer l'agenda cash et utiliser la chaîne d'approvisionnement forte qui existait. Mais je ne voudrais pas causer des problèmes pour Harrison, mais simplement pour souligner qu'on a des situations opposées et que les évaluations des marchés sont utiles pour aborder la stratégie du cluster. Mais parfois, on a besoin de il y a des défis politiques et de gestion qui limitent la capacité d'adopter des stratégies CVA plus progressives. Je ne sais pas, Harrison, si vous voulez parler de la situation à Harrison. Valentine n'a pas pu venir, la coordinatrice du cluster en Colombie. Et félicitations, en fait, à Rich pour votre merveilleux travail en Colombie. Harrison ne veut pas intervenir, mais c'est un commentaire et félicitations et merci d'avoir apporté cet agenda au niveau de cluster. Juste une question, j'ai raté un peu la chaîne d'approvisionnement. Quels sont les défis politiques qui empêchent le cluster? Si vous pouvez le dire, ben, peut-être que Harrison peut en parler mieux. Il ne veut pas le faire. Je pense qu'il y a eu des défis pour trouver des partenaires pour mettre en œuvre les interventions basées sur le cash. Et il y a eu des défis pour UNICEF pour intervenir avec l'argent liquide dans un contexte où il y a un mécanisme de protection sociale de la part du gouvernement pour présenter de la programmation basée sur l'argent liquide. Je pense que la discussion s'étend au-delà de WASH, au niveau du partenaire, au niveau de la gestion, mais je crois que Gerson serait mieux placé pour entrer plus dans les détails, mais il peut. Ah, il vient de lever la main. Très bien, Gerson. Vas-y, vas-y. Vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci aux collègues pour cette présentation merveilleuse. Oui, l'affaire de Honduras avec l'argent liquide, il y a eu deux étapes. La première, pendant la COVID, et il y a eu deux scénarios différents. Dans la partie de la COVID, la dynamique était très différente parce que il y a eu des ressources financières, mais il a été difficile de les mobiliser pour les transferts bancaires parce qu'il y a eu une restriction sur la mobilité des personnes à cause du confinement. Donc, la discussion était porter les ressources au lieu ou le faire à travers des bons d'achat sur le marché locaux avec les tempêtes tropicales. La difficulté dans ce moment était pouvoir arriver ou accéder aux zones inondées pour les personnes qui n'avaient pas accès à ces marchés locaux. Et il fallait utiliser les intrants d'autres zones et les faire arriver jusque-là. Donc, là, la question des bons d'achat ou les transferts bancaires était difficile. Et plus qu'expérience, c'était les consultations. Et comment faire face à ces défis lorsque la question de transfert bancaire se limite. Dans le cas des marchés locaux en Honduras, quelques compagnies téléphoniques, de téléphonie portable, permet la réalisation de ces petits transferts monétaires. À un moment donné, ça a été utilisé. Ces petits transferts bancaires à travers des réseaux de téléphones portables dans le marché informel.
qu'on appelle des mercaditos, mais en ce qui concerne les intrants wash, le problème qu'on a eu, c'était le manque de ces intrants et les coûts commençaient à s'élever et le bon il fallait reformuler la valeur du bon. C'était très dynamique, comme vous avez mentionné tout à l'heure. C'était dynamique du marché. Et c'est ce que je peux dire de Honduras. Et en ce qui concerne les questions politiques et stratégiques, c'était plutôt parce que à cette époque-là, lorsqu'il y a des campagnes politiques, il y a tendance à voir ça comme si c'était un bon de l'État. On a tendance à l'apercevoir non comme une assistance humanitaire, mais une question politique. Et c'était euh, une hésitation de la part des ONG pour mettre en œuvre ces transactions-là. Merci. Je vous remercie, Erson. Dana, est-ce que vous voulez réagir? J'ai deux remarques. D'abord, pour ceux de parmi vous qui cherchaient des exemples de certaines sortes de programmation basées sur le marché, je recommande passer par l'étude de construction d'évidence qui est mentionnée sur la dernière diapositive de ma présentation qui a été finalisée en décembre de l'année dernière. Et elle passe en revue de façon très systématique toute la programmation basée sur le marché dans le secteur wash. Et il consiste en plusieurs rapports, en fait. C'est pour ça on l'appelle l'étude. Et il contient un rapport pour chaque sous-secteur WASH en ce qui concerne les, les, les programmes existants de protection sociale. Je pense que le message clair à transmettre ici, c'est que lorsque ces systèmes de protection sociale existent, normalement, on veut que l'organisation humanitaire le voit et voit si il peut utiliser pour transmettre de l'argent liquide humanitaire. Parfois, ce n'est pas possible et parfois, il est difficile de prétendre mettre sur pied un système parallèle, mais parfois, ça peut être utilisé. Et je m'arrête là parce que je sais qu'il faut passer au travail de groupe. Merci, Dana. En fait, passons au groupe. On vous conduira dans une salle séparée. Il y a un lien dans le chat. Cliquez sur un lien. Vous serez transporté sur un tableau JAM. Il faut faire clic, clic, clic jusqu'à trouver votre pays. Lorsque vous trouverez votre pays, restez-y. Il y a deux questions. Quels sont les facteurs qui vous pourrez trouver dans votre pays? C'est simplement pour lancer une réflexion. On n'est pas là pour résoudre toute la question des programmations basées sur le marché en 20 minutes, mais il est intéressant pour nous, au cluster WASH mondial, pour voir les défis et les options explorées et on se mettra en contact avec vous avec plaisir, individuellement, pour explorer ça. On plante les semences ici et on lance la discussion, le débat. Assurez-vous qu'il y ait quelqu'un affecté dans votre groupe pour signaler les points clés dans la séance plénière. Je ne sais pas si on disposera du temps suffisant dans la séance plénière, mais pensez à quelqu'un qui pourrait diriger les débats si on a plus de questions. Le lien est sur le tableau. Merci, Nicole. Et chaque salle est affectée à un pays. Donc, trouvez votre pays sur le tableau Jambo. Vous voyez, par exemple, Cameroun et Angola
et Kenya et Ouganda ont été placés ensemble. Mais essayez de réfléchir à votre niveau, aussi bien vous pouvez échanger au niveau entre vous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Hi, hello everybody. Is everyone back from the breakout rooms? Tout le monde est de retour des salles de discussion, des débats simultanés. Tout le monde est de retour. Bon, on a examiné vos tableaux JAM et je pense qu'il y a eu des commentaires assez intéressants, surtout en ce qui concerne les défis auxquels vous faites face. Et je vois que quelques-uns de parmi vous pourraient bénéficier de plus d'informations et de promotions basées sur le marché. Pour que vous le sachiez, on a une formation en ligne qui approche. Ça dure 8 semaines, mais on peut voir si vous voudriez vous y inscrire. Cette formation sera en anglais, mais on peut prévoir une traduction si ça s'avère nécessaire, si c'est le genre de soutien qu'il vous faudrait. N'hésitez pas à nous contacter. S'il y a quelqu'un qui voudrait signaler une question spécifique, on a quelques minutes pour examiner vos préoccupations principales. On a une grande participation de la région latino-américaine. Le Venezuela a eu une discussion très active, étant donné le nombre de commentaires. Andrés, en Colombie, je pense qu'il y a des similitudes dans vos préoccupations parce que ce sont des pays de revenus moyens, donc la mise en œuvre de programmation basée sur le marché. Il y a les questions de réseau, du filet de sécurité sociale. On pourrait vous en parler. Donc, s'il n'y a plus de questions, de commentaires, on va procéder à la dernière partie du webinaire. C'est une enquête. On voudrait vous offrir plus d'assistance et on voudrait savoir si vous voudriez qu'on vous contacte pour plus de discussions. Ne soyez pas timide si vous pensez que vous pouvez vous en charger au niveau régional ou national. Mais si vous considérez qu'il pourrait y avoir de la valeur ajoutée à ce qu'on examine vos questions, dites-le. On pourrait avoir une discussion d'1 heure pour voir les défis plus en profondeur et on coordinerait avec avec tout le soutien qu'on pourrait vous offrir à travers le cluster WASH internalement ou de la part d'autres experts. Le Venezuela s'y intéresse, très bien. Je vais le noter tout de suite. Si vous répondez à l'enquête, ça serait bien. Ben, je peux le noter sur le papier également, hein, mais si vous pouvez, je pense que vous pouvez voir les sondages, l'enquête, le formulaire qui surgit sur votre écran dans plusieurs langues. Est-ce que vous voyez la question en français, en espagnol? Okay, and then, sorry, okay, that's fine. Yeah. I think Bon, so. désolé. Je pense qu'on a eu 7 réponses. On peut voir ça comme conclusion? Oui, 75%, c'est fabuleux. Est-ce qu'on sait quel pays on dit que oui, il va falloir l'examiner par la suite?
On va examiner ça et on va revenir vers vous dans les semaines prochaines. Là, si ce n'est pas possible la semaine prochaine, la semaine d'après, pour avoir une discussion préliminaire. Je vous remercie. La Colombie entre dans le chat. Merci de votre assistance. Je sais que ce webinaire a duré plus longtemps que prévu. Avec l'interprétation et le travail en groupe, ça a pris du temps. Mais je remercie à ceux qui sont restés jusqu'à la fin et on attend avec plaisir la continuation au niveau bilatéral de cette discussion. Et s'il n'y a plus de questions ou de commentaires, je pense qu'on peut clore ce webinaire. On dispose de 5 minutes pour d'autres questions, d'autres commentaires. Très bien. 1000 remerciements et à bientôt. Merci. Bonne journée. Et merci à l'équipe de ProWash pour leur soutien absolument indispensable. 1000 remerciements. À la prochaine. Au revoir.